À chaque département, son canton complexe. Hier, c'était Annecy. Ce soir, c'est celui de la Ravoir, en Savoie. Est-ce que vous êtes bien accrochée, Marie, bien assise? Debout, mais on y va. Alors on va y aller. Le canton de la Ravoir, effectivement, c'est ce petit canton par la taille, canton 15, qui regroupe les communes de la Ravoir, donc, mais aussi de Saint-Baldoff, Challes-les-Eaux et Barbera, canton tenu par la droite, mais qui a vu la gauche arriver en tête dimanche dernier. Le conseiller départemental sortant, candidat de droite Frédéric Brett, a été éliminé dès le premier tour, le voici ici avec 21%, et ce au bénéfice de son ennemi juré, le divercentre Alexandre Génaro. Les deux sont ennemis jurés pour une raison assez simple, Marie. En mars 2020, puis en juin 2020, lors des premier et deuxième tours des municipales dernières, Alexandre Génaro a chippé à Frédéric Brett la mairie de la Ravoir, alors que les deux siégeaient jusqu'alors dans la même équipe. Bonjour l'ambiance. Résultat, les deux hommes se détestent, et tout cela pourrait profiter à la gauche, mais c'est aussi ça, la politique, au-delà des idées, des programmes, il y a des rancœurs, des histoires d'hommes, même fâchés. Les explications avec Octavie Morel et Didier Alban. Dernière ligne droite avant le second tour des élections départementales. Le binôme gauche et écologiste arrivé en tête dimanche dernier, confiant dans sa chance de faire basculer le canton de la Ravoir à gauche. Opération porte-à-porte pour Aurélie Fournier et Arthur Boisneveu. Pour les élections départementales, est-ce que vous pourriez nous ouvrir, s'il vous plaît? Et dans ces logements sociaux de Barbera, l'accueil leur est plutôt favorable. Chaque voix va compter parce que face à nous, on a aussi d'autres candidats qui vont faire... Chaque voix va compter car seulement 268 bulletins ont séparé leur binôme de l'autre finaliste au centre droit de l'échiquier politique. Donc on est là aussi pour mobiliser les électeurs, leur dire quand on est élu, c'est pour les défendre, c'est pour améliorer leur quotidien. Le programme qu'on porte, nous, il est vraiment en faveur des plus défavorisés, de ceux qui sont laissés au bord du chemin. Arrivés second au premier tour, Alexandre Génaro et Josette Rémy poursuivent leur campagne. Les voilà en visite dans une entreprise de prothèses dentaires. Pour remporter le canton, ils espèrent bénéficier d'un report de voix du candidat de droite battu. Pour ce second tour, les choses sont claires. Il y a un seul binôme qui est soutenu par la majorité départementale et qui représente la majorité départementale. Si on fait l'addition des deux binômes qu'il y avait au premier tour, on est déjà au-delà de 50%. Voici le candidat qui pourrait peser dans le scrutin. Frédéric Brett a obtenu 20% des voix au premier tour. Il est proche politiquement d'Alexandre Génaro, mais il ne votera pas pour lui. En politique, c'est son ennemi juré. Je suis contre cet effet d'opportunisme et je ne devine pas son projet. Je ne vois pas où est le projet de Génaro et Rémy sur la Savoie, sur le canton en particulier. Il penche du côté des écologistes. La cohérence, elle est, pour être objectif, elle est, de mon point de vue, du côté d'une dame comme Aurélie Fournier et M. Boisneveu, qui ont une cohérence militante à gauche. Ça, c'est de la cohérence. Dans ce canton, tout reste à jouer. Seuls les électeurs auront la clé du scrutin dimanche prochain.